à côté de la présidente de l'ONG. Moi, je veux que, avant qu'on ne parte d'ici, une fille aussi vienne s'asseoir à côté de la présidente. Mais avant qu'elle n'aille s'asseoir là, je vais lui poser deux questions. Qui veut bien aller s'asseoir à côté de la présidente? Une fille. Une fille. Écoutez. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Adam Zemla. Elle s'appelle Adam Zemla. Je vais lui poser quelques questions. Si elle ne répond pas bien aux questions, elle revient la place, on donne la chance à quelqu'un. Avant de manger, que ce soit à l'école comme à la maison, quelle est la conduite à tenir? Parle fort. Avant de manger à la maison ou à l'école, je travaille bien. Avant de manger, qu'est-ce que tu fais? Comment elle s'appelle? Je m'appelle Josamiria. Et tu fais quelle classe? Je viens à la classe A. Voilà. J'ai posé une question à ta copine là tout à l'heure. Elle n'a pas pu répondre. Maintenant, moi je veux que tu sautes l'honneur des filles de cette école. Je lui ai demandé, avant qu'elle ne mange, à l'école ou à la maison, quelle est la conduite à tenir? Avant de manger, qu'est-ce que je fais? Avant de manger, qu'est-ce que je fais d'abord avant de manger? Parle fort. Avant de manger, je dois laver les mains. Ah, putain. Candidate, voilà. Elle va répéter sa réponse. Elle va répéter la réponse qu'elle a donnée. Silence, vous écoutez. Voilà, tu disais quoi? Avant de manger, je dois laver les mains. Elle dit avant de manger, elle doit se laver les mains. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Donc, tout ce qui reste à vous dire, c'est que dans quelques jours, c'est les congés de fête. Quelqu'un peut venir nous dire ce qu'il doit faire pendant ce congé de fête. Alors, Je vais apprendre ce qu'on a fait dans l'année scolaire. Et je vais réviser mes leçons aussi pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. merci. Tu veux aller en 2013? Oui, elle parle d'année quoi. C'est bon. Est-ce que tu vas te promener dans les rues? Non. Pourquoi? Parce que que c'est les si, fêtes? oui, Et pourquoi? parce que si je me promène dans les rues, je peux devenir un vaillou. Pendant les congés là, les congés prochains, que lui ne va pas se promener dans la rue. Il va pas faire comme les autres. J'ai pas dit comme toi, hein. J'ai dit comme les autres le font là. Vraiment? On va commencer par le groupe A. Hein? Le CP. Les élèves du CP, les trois premiers. Alengo, Jennifer. Il est là. Viens vite. Dagnon, Isaac. Madame la Présidente, vous allez remettre le prix de Jennifer. C'est la première, c'est ça? C'est pas autre chose.
Ça te fait mal. Hein? Sois gentil avec maman aussi à la maison. Tu as compris? Quand tu seras deuxième, tu seras aussi ça. Et pour être premier, deuxième, troisième, il faut... C'est quoi le troisième? Ah ouais. Et tu t'appelles comment? Elle a dit comment? Alors, on vient au C1. Oui. Oui, on va Olivia. Alors, vous leur donnez ça, moi j'appelle les noms. Alors, nous passons au C2. Alengo Isabelle, Lawson Myriam et Rosa Marie. Alengo Christabel, Lawson Myriam et Rosa Marie. Ils viendront chercher leur cahier. Parce qu'ils sont premiers aujourd'hui. Toi-même, tu feras tout demain. L'ONG reviendra ici pour voir si toi, tu seras premier. Elle verra si tu seras aussi première. D'accord? Elle l'a réservé de bonnes choses pour toi. Nous sommes au CM1, toujours groupe 1, Prosper. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, il y a 3 groupes. Nous allons prendre ça. Au CM2, Ok, Loco, Romaric. Ok, Loco, Romaric. Daoui, Gilles. Daoui, Gilles. Adéochou, Blandine. Adéochou, Blandine. Blandine n'est pas là. Edo Sakema, où se passe? Où se passe? Il est là, il est là, il est là. C2, groupe B toujours. Kayo BT, Elias. Lakbami, Honoré, Akwamba Ekben, CM2, Pagbo, Pierre, Bamba, Naomi, c'est Beka, Goussou Marcel, Naomi Marcel. Oui. Maintenant, notez. Tu veux prendre derrière. Taxis. Karima. Issa. C'est bien ça, non? Allez derrière. Bodogbe, Gloria. CE2.
Raymond Émile Villon. En Tchadé, Emmanuel Essikotan. Et Kiki Sabé, Victoire. Wanyina. Bon, quelque chose au moins. Et de belles vidéos en plus. Hein? Ils viendront ici. Oui, bien. Très bien. Vous leur remettez ça. Ils ont eu le courage de dire, de donner de belles idées. Il faut travailler. Ceux qui sont derrière là, ils ont dit, ils vont prendre votre place. Vous n'avez pas pris. D'accord? Vous méritez, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Eux-mêmes, ils vont mériter demain. Hein? S'ils travaillent bien, ils seront comme vous. D'accord? Hein? On travaille, tout le monde travaille bien. D'accord? On apprend bien les leçons, nous allons recevoir aussi des cadeaux comme eux. Hein? Monopépal, nous sommes regroupés. Monopépal, il est où? Monopépal. Oui. Il a été deuxième SECO. C'est bon. Il voulait prendre la place. Yamo, Yamo. Quick. Allô, allô. Écoutez, maman, elle veut vous parler. Sérieux, maman, allez tenir les bouches. Soyez gentils à la maison. Pendant les congés, ne vous amusez pas trop. Aidez vos parents à la maison. Apprenez vos leçons. C'est dans ça seulement que vous pouvez réussir. Vous êtes appelés à devenir des responsables, des hauts cadres. D'accord? Nous allons revenir. La présidente dit que l'ONG reviendra dans votre école encore. Nous allons revenir. Vous avez compris? L'école aura tout le temps de cadeaux si vous travaillez bien. D'accord? Les directeurs et directrices ont demandé un module de classe que l'ONG va construire, va réaliser pour vous. Hein? De belles classes. Hein? Pour vous. Hein? D'accord. On travaille bien. Merci, merci, chers collègues enseignants et enseignants. Merci, madame. Que le bon Dieu vous assiste. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je vous souhaite vraiment du courage. Merci beaucoup.
Au moment de proclamer les résultats, tous ceux qui vont ne réussissent pas. On a donc un tel taux de réussite aux différents examens. C'est pour vous prodiguer des conseils. Parce que nous sommes encore au début, nous venons de finir le premier trimestre. Ils veulent alors s'essayer pour vous donner les contours ou les méandres pour pouvoir réussir à votre examen. Et ceci avec le concours de l'ONG La démocratie dans le monde. Alors, je vous prie d'être attentifs. Vous savez, l'ancien directeur de l'office du baccalauréat, il a organisé les meilleurs examens du baccalauréat au Bénin. Alors, ces secrets, il va vous les livrer et comment vous devez travailler pour mieux réussir au baccalauréat, pour ceux qui vont au baccalauréat et également pour ceux qui vont au BEPC, il faut être attentif et les écouter au mieux. Et mieux, prendre note de tout ce qu'ils vont faire, dire et poser des questions pertinentes pour avoir des réponses désexpérimentées. Je compte beaucoup sur vous pour que, à la fin de l'année scolaire, le CEG Diassène soit parmi les meilleurs établissements ayant de bons résultats au BEPC et au bac. Je compte sur vous. Monsieur le directeur, au moment où on reçoit parmi nous, l'arrivée. C'est l'ONG dans laquelle évoluent les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, du continent africain et d'ailleurs. Voilà, donc elle est la présidente, donc elle travaille avec des ministres en charge de l'éducation pour élever le taux de réussite dans les différents examens nationaux. Merci beaucoup. Ce n'est pas uniquement CEP, brevet, baccalauréat, ni CAP, mais il y a encore d'autres examens nationaux que nous passons en Afrique ou bien dans notre pays où elle est chargée, disons, de procéder à la sensibilisation des apprenants pour élever ce taux du choix. Et c'est bien, nous remercions encore notre directeur, M. Aïmadi Noël, et que vous donnez encore des appuis très très forts. On ne sait pas si la communauté d'éducation a un mot à dire avant qu'on nous laisse le... Nous invitons avec référence le directeur du collège de Diassène, monsieur notre frère Noël Aïmadi, à bien vouloir s'adresser à l'auguste assemblée. Et je vous demande une fois encore, chez l'apprenant, d'applaudir très fort, monsieur le président. Monsieur l'ancien DOC, monsieur le représentant de l'UNIFRI, mesdames, messieurs, chers élèves, au nom de la communauté scolaire du CEG Diassène, j'ai le signe honneur de vous souhaiter la bienvenue dans notre collège. Bienvenue parce que vous aviez choisi notre collège, le CEG Diassène, pour abriter cette conférence. C'est un honneur pour nous. Et je tiens à remercier très sincèrement la présidente de l'ONG, de même que les honorables personnalités qui ont accepté de perdre de leur temps pour nous entretenir sur les échecs et surtout élever le taux de réussite aux différents examens. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier une fois encore ces honorables personnalités qui ne ménagent aucun effort pour accompagner l'éducation nationale du Bénin à grandir à l'extérieur. Parce que je tiens à vous dire que
la sous-région, c'est le bac béninois qui est le mieux prisé. Alors, vous devez donc suivre avec attention ces orateurs et pouvoir leur poser des questions pièges pour obtenir des réponses pouvant vous amener à réussir aisément à vos différents examens. Je compte beaucoup sur vous. Merci une fois encore, Madame la Présidente. Merci, mes chers orateurs, et bonne soirée à vous tous. Nous invitons à présent Madame Béninois. Du système éducatif béninois. Monsieur le directeur du CEG Jacin, Madame le censeur, chers enseignants, chers communicateurs, chers apprenants, belle après-midi. Réussir en classe et aux examens, comment s'y prendre? Y a-t-il des secrets pour assurer la réussite aux examens de fin d'année scolaire? Car la baisse du taux de réussite aux examens nationaux ou l'expression du dysfonctionnement du système éducatif béninois est énorme. Le constat est là. Les résultats aux divers examens de fin d'études primaires et secondaires au Bénin, CEP, BPC et baccalauréat au cours de l'année académique écoulée ont été catastrophiques. Du taux d'échec massif qui avoisine 30%. C'est grave. Cette situation nous interpelle tous, chers apprenants, car c'est votre avenir qui est en jeu. Parce que vous êtes appelés à devenir les responsables et des vocades de ce pays. C'est ainsi que les membres de l'ONG La démocratie dans le monde, une organisation apolitique qui sensibilise et contribue à la paix, au développement et à la bonne gouvernance. Elle s'inscrit dans le cadre des initiatives des Nations Unies, a entamé depuis la rentrée scolaire de l'année 2012-2013 la sensibilisation de nos apprenants sur les conseils des spécialistes devant les amener à percevoir le secret de l'assiduité et la préparation méthodologique afin d'élever le taux de réussite en classe et aux examens de fin d'année. Sur ce, nous sommes très heureux d'être ici avec vous cet après-midi, chers apprenants. Vraiment, nous sommes très heureux d'être là pour vous entretenir par les communicateurs avertis des questions de l'éducation pour qu'ils nous renseignent sur les causes et sur ce qu'il faut faire pour pallier la situation. À la fin, les premiers de chaque classe auront une petite mesure d'accompagnement. Pour votre attention soutenue, que le bon Dieu vous bénisse.
ça. Alors, j'ai voulu vous faire le ramasser de ce que le taux massif d'échec est inquiétant à tous les niveaux, que ce soit à l'école, le gouvernement, les parents d'élèves, les enseignants et nous, apprenants également. Alors donc, on doit se poser une certaine nombre de questions. D'entrée, elle a aussi rappelé le taux, que ça tourne autour, ça voisine autour de 30%. Deuxièmement, elle encourage les apprenants qui vont s'essayer, disons, de respecter les 5 conseils, d'écouter l'encadrement le professeur, de s'essayer d'aller vers l'exercice, en tout cas de faire une préparation méthodologique qui s'ensuit pour réussir brillamment dans les études. Alors, si on doit réussir, d'abord, pourquoi les échecs, pourquoi les temps d'échecs? Je crois que les communicateurs vont prendre la parole tout à l'heure pour nous situer sur les causes des mobiles et comment s'y prendre pour réussir prochainement. Nous avions l'honneur d'éviter le professeur Alexandre Lalibor, ancien directeur de l'étude du bac, qui a eu l'honneur, disons, d'abord de nous garder sur le campus universitaire de la Bourgogne-Calabrie, qui décortique, disons, ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça devrait être autrement. Alors, les raisons, il va essayer aussi de nous étaler. Et pour que si on connaît les causes, on peut commencer maintenant par les aplanir et avoir la solution. Voilà l'essentiel de ce que je pense quand même les soumettre comme exercice. Monsieur le professeur Alexandre, vous avez la L'ONG qui m'a sollicité, je ne suis pas membre de cette ONG. Et j'ai répondu avec enthousiasme parce que c'est mes élèves, c'est mes enfants. Si l'ONG ou le directeur me sollicite, dans les 2 mois qui précèdent les examens, je suis prêt à venir vous entretenir. Je le fais au collège au Pierre, je le fais un peu partout quand je pas non plus. Après ça, se reposer plus longtemps pour ne pas perdre le fil de ce que vous étiez en train de faire. C'est à vous de savoir.